Ils sont déçus par cette première période. On va tout de suite prendre la direction de Bordeaux, retrouver Antoine Estève, qui est dans la fan zone de Bordeaux où se joue ce match. Antoine, évidemment, nous, autour de ce plateau, on est un petit peu déçus parce qu'on s'attendait à une immense affiche. Est-ce que c'est le cas également des supporters qui sont dans cette fan zone ? On a rarement vu des supporters aussi sérieux dans une fan zone. Ils sont 20 000 pourtant ici sur la place des Quinconces de Bordeaux. Et vous le voyez sur ces images de Vincent Hénin, ils sont toujours dans la partie devant l'écran principal là-bas. Ils ne sont pas encore revenus de ce côté-là car le coup de sifflet vient juste d'être sifflé à l'instant à la fin de cette première période. Et je vous le disais, des supporters très sérieux, très attentifs. On n'a pas d'effusion vraiment de joie, même pendant les actions, le peu d'actions qu'on a vues offensives pendant le début de cette première période. Donc à suivre évidemment en deuxième mi-temps, il y aura quelques petits changements, ça c'est sûr. Merci beaucoup Antoine, on vous retrouvera évidemment peut-être au cours de cette mi-temps et surtout après la rencontre pour le débrief sur iTélé. Jean-Luc disait que les supporters bordelais avaient l'habitude de voir ce genre de match, de ce genre de spectacle. Et c'est honteux de dire ça, Jean-Luc. Mais c'est pas dû seulement au stade, évidemment. Est-ce que vous êtes déçus ? Est-ce que vous faites partie des déçus ? De la première mi-temps ? Oui. Je m'attendais à un peu plus de prise de risque et d'un côté et de l'autre. Je suis déçu parce que je trouve que l'Allemagne n'ose pas assez. L'Italie défend bien, ça on s'y attendait, et n'ose pas trop non plus se découvrir en compte. Enfin, c'est deux équipes qui se craignent visiblement et qui pour l'instant ne se lâchent pas du tout offensivement. Ouais, c'est l'impression que ça donne, moi c'est ce que je note. C'est vrai qu'on a l'impression que pas une occasion. les Allemands ont un peu peur des Italiens, d'où peut-être la stratégie mise en place par Joachim Löw, l'entraîneur allemand en début de rencontre. Je ne sais pas si c'est votre avis, Siani, on a l'impression que les deux équipes s'observent et surtout que les Allemands craignent cette équipe. Alors effectivement, moi aussi j'espérais un match avec du spectacle, mais je pensais aussi qu'on pouvait voir un match comme celui-ci assez fermé, assez tactique finalement, parce que je pense qu'aucune des deux équipes ne veut se découvrir, ne veut encaisser le premier but. Donc peut-être qu'en deuxième période, l'une des deux dépassera l'enjeu et essaiera d'aller marquer ce but qui peut faire peut-être basculer la partie vers autre chose. Mais bon, après on sent que l'Allemagne est quand même un petit peu au-dessus. Honnêtement, on les sent quand même... Ouais. C'est votre avis aussi ? Ah bah si là où on ne trouve pas que l'Allemagne est au-dessus, je ne sais pas quel match on voit. Non, mais elle est au-dessus parce qu'elle a le ballon et qu'elle joue un peu dans le camp italien, mais c'est peut-être voulu du côté des Italiens. Je pense qu'il s'est appelé, je pense qu'ils se promènent là, parce que là ils se promènent. Le truc c'est que les Italiens... Vous dites que les Allemands se promenaient. Ils ont l'air moins en souffrance. Non mais je vais finir mon... J'ai loin du but italien. Je vais essayer de finir ma phrase, enfin s'il y a moyen. On va voir, ça dépend. Promènent, mais les Italiens ont pris acte de cette supériorité. Ils se replient avec armes et bagages, ils font très attention, ils glissent bien, ils surveillent. Donc ils ont accepté quelque part la supériorité collective adverse. Et la meilleure occasion, effectivement, est pour l'Italie. Donc on se demande si, même dans ce contexte, ils vont pas tirer un lapin du chapeau. C'est quand même une spécialité. C'est pour ça, quand vous dites qu'ils se promènent, l'Italie joue son jeu. On a vu qu'en deux passes, les Italiens peuvent être devant le but allemand et c'était certainement préparé quand même. Le problème, c'est qu'ils se promènent loin du but. L'impression que ça me donne, c'est que les Allemands, de par le système qu'ils ont mis en place, ils ont voulu aller chercher haut, être nombreux au milieu de terrain. Il y a eu 5-10 minutes où moi j'ai pensé qu'ils se créaient des occasions parce que ça sortait bien, parce que collectivement ils étaient bien. Il y avait beaucoup de déplacements. Même Ozil faisait beaucoup d'appels, demandait le ballon et travaillait à la récupération. Mais ça s'est heurté à cette solidité italienne. Les Italiens, ils ont accepté, voilà, en face c'est un peu plus technique que nous. On ne pourra pas ressortir comme on est sorti contre l'Espagne. Donc on va faire avec ce que l'on a, avec les qualités que l'on a, bien défendre. Et les Allemands ont pris peur parce qu'ils se sont dit, si on sort tous de notre rôle, si on sort de notre zone de confort, si on prend des risques et qu'on se déséquilibre, on peut être piégé. Donc après, ça a donné un non-match. Grégory, il y a quand même... oui, mais là vous vous dites, ils se promènent, c'est pas tout à fait la version de Samuel. C'est un peu pareil. Les Italiens acceptent de plier, voilà. Mais c'est aussi, ils sont aussi dans leur rôle. Ils ont respiré le match. Les Italiens par exemple contre les Espagnols n'avaient pas du tout accepté. Non. Ils sont allés les chercher, ils sont allés les camionner. Donc là aussi, il y a quelque chose qui, j'ai l'impression que physiquement, les Allemands à tous les postes, j'ai l'impression que je vois des monstres. Boateng ce soir, c'est Obélix. Donc on a l'impression. Mais cela dit, effectivement, ils arrivent à. Ça se passe loin de leur but. Voilà. Ça peut. Mais quand on parle ça, ils se promènent, c'est une domination un peu stérile. Ah totalement. Sur Twitter, il y a beaucoup de sarcasme, notamment autour d'Ozil, et des gens qui nous disent Ozil, on dirait qu'il joue à Arsenal. Et ça rappelle parfois la domination des joueurs d'Arsenal, un peu stérile. Il a fallu attendre les 5 dernières minutes de la première période pour voir un centre toucher une tête de Gomez. Elle est passée à 15 Justement, on va voir les statistiques. On va voir s'il y a une domination
stérile des Allemands. Elle doit se confirmer dans la possession de balle, évidemment. 53-47, c'est même moins que l'impression visuelle quand on regarde. Et puis regardez, 5 tirs côté italien, 4 côté allemand, et plus de passes côté allemand, ça paraissait évident. Il y a eu 9 tirs. Il y a eu beaucoup de tirs contrés. C'est vrai que les gardiens Neuer et Buffon sont plutôt tranquilles. La situation est figée, mais c'est surtout la faute des Allemands. Les Allemands ont changé leur organisation de jeu pour contrer les Italiens. Donc du coup, c'est un peu de crainte de la part de l'entraîneur allemand. Bien sûr, parce que si c'est l'Allemagne qui change d'organisation de jeu, et elle y perd un petit peu son équilibre qu'elle avait formidablement trouvé ces 2 derniers matchs, contre des équipes certes plus faibles, donc il y a de la crainte. Ils sont revenus à 3 derrière, et ils ont densifié dans l'axe. Müller s'est rapproché de Gomez. Donc il faudrait que sur les côtés, ça s'anime. Mais sur les côtés, pour que ça s'anime, comme De Sciglio et Florenzi bloquent bien, c'est pas que Kimmich et Hummels qui peuvent y aller, ou Hector. C'est les autres, c'est-à-dire Schweinsteiger, qui est rentré à la place de Khedira, c'est Kroos, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils sortent un petit peu du schéma qui a été mis en place par Löw pour déboussoler un peu les Italiens. Mais tant qu'ils vont rester comme ça va être figé. Justement, vous l'avez dit, il y a quand même quelque chose d'important, c'est Khedira qui est sorti au bout d'un quart d'heure, blessé. Visiblement, ça semble quand même assez grave pour le joueur allemand. Remplacé par Schweinsteiger. C'est une question quand même pour les Allemands. Mais j'ai pas l'impression qu'on voit vraiment, qu'on ait vu une baisse de qualité particulière. Schweinsteiger, il connaît ce rôle par cœur, il y a peut-être un peu moins d'impact. Mais honnêtement, il sait exactement ce pourquoi il est là. Là où ça va être problématique, là je suis d'accord avec Jean-Luc, c'est que Schweinsteiger, ça a été un très bon joueur, ça reste un très bon joueur. Il se projette pas tellement, il sort pas de sa zone de confort. Physiquement, il se gère. Pourquoi il n'a pas mis Chan? Pourquoi il n'a pas mis Chan qui a fait une saison remarquable avec Liverpool? Il n'est pas capable de le faire. Schweinsteiger aussi. Chan, c'est pas un perdreau de l'année. Oui, mais bon, je pense que c'est le capitaine. Il a fait rentrer quand même. Schweinsteiger qui est le capitaine habituel, 119e sélection. Il n'est pas titulaire. Alors où il est apte à jouer, et à ce moment-là, on attend qu'il doit faire plus. Ou alors je pense qu'il connaît. Je ne crois pas qu'il est d'égard pour le statut. Il fait à peu près ce qu'il le fait pas jouer. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il connaît ce rôle par cœur, Schweinsteiger. L'eau a quand même des principes de jeu qui sont immuables. On a l'impression qu'on enlève une pièce, on remet la pièce à la place. Il y a quand même un peu ce côté-là chez eux. Qui vous a plu dans cette première période? Les défenseurs. Les défenseurs italiens. Les deux côtés. Moi aussi, jeu défensif des Italiens et Boateng. Pareil. Sturaro, côté italien, est très bon. Il a coupé pas mal d'actions allemandes. Florenzi, qui sur un mauvais renvoi de Sciglio, se permet un amorti près de son gardien, plus un grand pont aérien. Enfin, ça va. Non, ils sont bien les défenseurs. J'aimerais que les milieux et les attaquants soient aussi inspirés. Florenzi qui a une formation d'attaquant, on le rappelle. Florenzi qui a reculé avec le temps. C'était un ailier droit. Après, les attaquants italiens, il faut dire aussi qu'ils n'aident pas beaucoup l'équipe italienne à monter parce qu'ils sont incapables de garder un ballon. Dans leur contrôle, ils sont pas bons. Dans leur passe, ils sont pas bons. Donc l'Italie, elle peut pas vraiment remonter parce que ni Eder ni Pelé ne gardent le ballon devant. Donc moi, je les ai trouvés assez tranchants dès qu'ils s'approchaient du but allemand. Alors après, effectivement, ils arrivent à s'approcher quand même si c'est pas dangereux. Les défenseurs italiens sur les lignes de passe. Il n'y a pas beaucoup d'occasions, mais ils arrivent à s'approcher. Les défenseurs italiens, c'est vrai que pour l'instant, ils coupent toutes les lignes de passe. On voit, il y a vraiment. Maintenant, il suffira d'une fois. Oui, c'est ça. Mais ils jouent dans un fauteuil. Devant les trois de la Juve, là, il y a une ligne de 5 devant qui fait déjà beaucoup de boulot. Ils se frisent les moustaches pour l'instant. Et alors, pour l'instant, excusez-moi, ça ressemble quand même. Özil est transparent. Gomez et Müller, on les voit pas trop. Alors Müller, justement, mais ça ressemble. Ils rigolent, les défenseurs italiens. Ça ressemble quand même à un grand classique. L'Allemagne a le ballon, l'Italie n'a pas approché le but allemand ou quasiment pas, et peut-être que dans 45 minutes, il y aura eu 1-0. Oui, L'Allemagne a le frein à main. L'Allemagne a le frein à main. Et on dira qu'ils ont gagné à l'italienne. Vous avez dit, Jean-Luc, Müller vous a déçu. C'est un des joueurs que vous a déçu. Oui, Müller m'a déçu, Gomez m'a déçu, Özil m'a déçu. Et c'est pas la première fois que les trois qui font le jeu. Et on a les statistiques, Simon, de Thomas Müller en première période. C'est vrai qu'il est décevant un petit peu globalement depuis le début de l'Euro. 16 passes seulement. C'est vrai qu'il faut noter aussi qu'il n'y a pas Draxler qui a été sorti. Götze, n'en parlons pas, parce qu'il avait été sorti pour Draxler, justement. Mais ça manque d'inspiration offensive. Alors, de frein à main, évidemment, parce qu'il y a des consignes, on sent, pas prendre de risques pour pas se déséquilibrer et permettre les contres italiens. C'est l'Allemagne qui a les clés du truc. Si l'Allemagne ose davantage, ils peuvent mettre en danger l'Italie. Mais est-ce qu'ils oseront ? Alors, il y a également Neuer, le gardien allemand, qui fait quelques sorties. On voulait en parler avant le match, pardon. Neuer, Buffon, duel peut-être des deux meilleurs gardiens du monde actuellement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais deux gardiens très différents
Et Neuer, on l'a vu sortir parfois de façon un peu kamikaze. Il surjoue un peu le truc, ça Ouais, devient un peu caricatural. ouais. On sait qu'il a ces qualités-là, mais à un moment, il fait une sortie qui est un peu... Il la joue comme Neuer, quoi. Non, mais plus parce que qu'il Neuer. devrait la dégager, il essaie de s'est faire mis une en relance un difficulté. peu, alors que Ouais. c'est pas nécessaire. Dans ces risques, il les a toujours assumés. Oui. Il Ouais. passe son temps à vous dire si la prochaine fois, si c'est comme ça, je fais pareil. L'on le dit aussi à sa place. C'est-à-dire que ça marche peut-être aussi différemment. Moi, j'étais le premier, le fameux match contre l'Algérie, à me dire qu'est-ce qu'il fait. Bon, il gagne ce match. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est dans un rôle comme les autres, et je le vois pas en rabattre ou concéder. Les Allemands, de toute manière, sont quand même assez. Ouais, mais là, il n'y a pas le besoin quand il le fait. Non, mais la possession voulue par les Allemands oblige Neuer à repartir de derrière. Donc à prendre des fois quelques risques, ouais. Mais Comme là- notamment une fois où il est complètement presque en ligne De de touche côté, et il c'est- cherche à relancer dans le jeu. Voilà. Mais si jamais il se rate dans sa relance, le but C'est est pour vite. ça que je voulais vous en parler. Il y a quelques tweets, hashtag 20h foot, on le rappelle, vous pouvez tweeter. Il y a El Fakir par exemple qui nous dit prévenez-moi quand le match Allemagne-Italie aura Commence. commencé. On Bah, vous prévient, si vous nous regardez, il a commencé. Il a raison, Il a il a raison. commencé. D'autres tweets peut-être sur l'Italie notamment, on va les voir apparaître à l'écran. Lamia qui nous dit à part une ou deux constructions de jeu, l'Italie est en mode touriste dans ce match. Oh non, ils sont pas tout à fait. Ils souffrent, Ouais, ils font des efforts, ils souffrent. Ils sont en mode vigilance, au contraire. Et, Il y a ce que vous et pas de disiez risque. d'ailleurs, En mode Jean-Luc Italie. Norzilius qui nous dit ça ressemble plus à une partie d'échecs qu'au football Eh ouais. champagne. On pouvait A C'est ce priori, qu'a ça va voulu se dire, jouer à pas grand-chose. Ah oui, comme puis tant qu'il n'y a pas un but, ça débloquera pas grand-chose. Et puis il y avait peut-être un tweet sur Özil et Thomas Müller que certains internautes ont trouvé effectivement médiocre. On va voir aussi, et ça c'est important, en vue évidemment d'une potentielle demi-finale face à l'équipe de France. Pour l'instant, personne n'est suspendu pour cette demi-finale, mais on va voir les possibles suspensions en cas de carton jaune du côté allemand et du côté italien. Vous voyez, c'est pas n'importe qui. Oui, certains vont encore parler de la chance légendaire de Didier Deschamps, mais si l'un de ces Allemands prend un carton en seconde période, alors on rappelle que Khedira est sorti et serait certainement forfait pour la demi-finale, blessé aux adducteurs. Özil, Kimmich, Hummels, Boateng, la charnière centrale allemande, ça pourrait profiter au futur Et alors, les adversaire Italiens, de l'Allemagne. c'est Alors, les quasiment Italiens, une c'est équipe entière. une liste très italienne. Il Ils sont risque le 11, plus je sur les crois. défenseurs allemands. 11 Italiens sous le coup d'une suspension en cas de prochain avertissement. Quand on se projette, évidemment, alors l'équipe de France doit encore jouer son quart de finale. Mais sur ce que vous avez eu de l'Allemagne et de l'Italie, est-ce que ça vous fait peur pour un possible adversaire de l'équipe de France? L'Allemagne, je dirais, me paraît avoir un gros potentiel quand même. Même si moi, j'ai mis vainqueur l'Italie, j'ai pronostiqué vainqueur l'Italie. Mais ce que je vois de l'Allemagne, c'est qu'elle développe un jeu intéressant, c'est qu'elle a énormément de possibilités. C'est dommage qu'elle ait le frein à main. Et l'Italie, je ne sais pas si elle peut reproduire le match qu'elle a fait contre l'Espagne, qui n'était pas du tout ce genre de match. Ou la Belgique. Où quand elle prenait le ballon, elle partait vers l'avant. C'est plus l'Allemagne qui me ferait peur contre la France. Il faut absolument se garder de projeter ce qu'on voit ce soir sur une éventuelle demi-finale. Ce sera très différent. Les entraîneurs. On est obligé, Grégory, de Oui, mais d'imaginer un peu. oui, mais vous verrez pas du tout la même Allemagne, vous verrez pas du tout la même Italie. Les coachs travailleront le match de manière tout à fait différente. On verra pas la même chose. Au niveau où on respire là, l'individualisation par rapport à l'adversaire et le travail sur l'adversaire est très 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 poussé. Donc, Oui, mais attention au banc des deux équipes, parce que l'Allemagne a un effectif peut-être plus impressionnant que celui de l'Italie dans les équipes qui ont débuté le match. Alors, on a des joueurs comme Insigne, Immobile, El Shaarawy côté italien qui peuvent rentrer en cours de match et profiter de leur énergie pour aller faire mal aux Allemands. En tout cas, côté italien, et vous parliez de l'Italie qui se projette moins vers l'avant, moi je trouve qu'il y a un joueur qui manque beaucoup, c'est Candreva, qu'on a appris à connaître dans cet Euro, et qui faisait beaucoup de bien dans les phases de transition. Et De Rossi aussi. Qui est forfait. Oh, il y a- De Rossi manque aussi, je trouve, au milieu de terrain, Ouais, enfin, finalement. côté allemand, il y a Draxler, il y a Oui, il y a Götze, du il monde y a aussi. Schürrle qui peut rentrer, et Chan éventuellement. Mais moi, je trouve encore une fois que l'Allemagne, pour moi, c'est un rouleau compresseur qui s'est pas mis en route, quoi. C'est comme un gros moteur, mais on est toujours en première. La seconde n'est pas passée. Comment encore. vous voyez justement cette deuxième période? Encore bloqué pendant au moins un quart d'heure. Alors, soit il y a un but sur un corner, un coup franc, je sais pas, et à ce moment-là, ça va lancer le match, évidemment. L'équipe qui l'encaissera sera obligée de se livrer davantage. Soit ça va rester bloqué encore un moment. Grégory, un petit pronostic pour la deuxième période? J'imagine quand même que les Allemands à un moment donné vont parce que là Mettre le turbo, ouais, passer la seconde. ouais, non, mais parce que là ils risquent d'être les nigauds de l'histoire quand même. Ils changent leur système, c'est bloqué, eux acceptent le fait que ce soit bloqué. Je veux dire, s'ils sortent à la 80e sur un coup de tête de Cellini, sur un coup de pied arrêté, ils auront renié les principes, ils auront renié leur façon d'être, ils seront dehors en quart de finale. Je pense qu'il y a presque plus de risques à continuer comme ça. C'est terminé, juste rapidement votre pronostic. Italie, vous confirmez?
1-0 Italie, je pense. Pareil, 1-0 Italie. 1 ou 2-0 Italie, un rouleau Ah, compresseur, pas mal d'Italiens. Donc côté rouleau droit, c'est compresseur pour contre un mur, l'Italie. ça Côté n'avance gauche, pas, c'est c'est normal. plutôt Allemagne, si Allemagne, j'ai compris. Eh bien, on voit ça. Cette deuxième période va redémarrer. On se retrouve évidemment après la rencontre pour le débrief. Plus de passes côté allemand, ça 9 paraissait tirs. évident. Il y a eu évidemment. 9 tirs. Bah, il y a eu beaucoup de tirs contrés. Ah, mais Ah ouais. C'est Non, vrai mais que les gardiens bon, je pense- Neuer et Buffon Je sont pense plutôt que tranquilles. la situation est figée, mais c'est surtout la faute des Allemands. Les Allemands ont changé leur organisation de jeu pour contrer les Italiens. Donc du coup, Donc c'est un peu de crainte de la part de Bien sûr, l'entraîneur bien allemand. sûr, bien sûr, parce que si c'est l'Allemagne qui change d'organisation de jeu, et elle y perd un petit peu son équilibre qu'elle avait formidablement trouvé ces 2 derniers matchs, contre des équipes certes plus faibles, donc il y a de la crainte. Ils sont venus à 3 derrière, et ils ont densifié dans l'axe, Müller s'est rapproché de Gomez, donc il faudrait que sur les côtés, ça s'anime. Mais sur les côtés, pour que ça s'anime, comme De Chilio et Florenzi bloquent bien, c'est pas que Kimmich et Hummels qui peuvent y aller, ou Hector, c'est les autres, c'est-à-dire qui Schweinsteiger, qui est rentré à la place de Khedira, c'est Kroos, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il sorte un petit peu du schéma qui a été mis en place par Löw pour déboussoler un peu les Italiens. Mais tant qu'ils vont rester comme ça va être figé. Justement, vous l'avez dit, hein, il y a quand même quelque chose d'important, c'est Khedira qui est sorti au bout d'un quart d'heure, blessé. Visiblement, ça semble quand même assez grave pour le joueur Les allemand. adducteurs, c'est Remplacé par Schweinsteiger. C'est une question quand même pour les Allemands. Ouais, hein, mais une j'ai question à pas régler. l'impression qu'on voit vraiment, qu'on ait vu une baisse de qualité particulière. Schweinsteiger, il connaît ce rôle par cœur, il y a peut-être un peu moins d'impact. Mais honnêtement, il sait exactement ce pourquoi il est là. Moi, Là où ça va être problématique, là, je suis d'accord avec Jean-Luc, c'est que Schweinsteiger, malgré ça a été un très bon joueur, ça reste un très bon joueur. Il se projette pas tellement, il sort pas de sa zone de confort. Physiquement, Physiquement, il se gère. physiquement, il est plus- Pourquoi il n'a pas mis Chan compliqué. Pourquoi il n'a pas Oui. mis Chan qui a fait une saison remarquable Voilà, avec il est- Liverpool Parce Il qu'il est a pas besoin capable de le d'expérience faire. Schweinsteiger aussi, et que Chan, ça, c'est pas important. un perdreau de l'année. Hein. Oui, mais bon, je pense que c'est le capitaine, il Parce a que fait voilà, il faut aller rentrer quand expliquer à même. Schweinsteiger qui est le que capitaine oui. habituel, 119e Non, mais sélection Mais ce il n'est pas soir. titulaire. Alors où il est apte à Oui, mais- jouer, et à ce moment-là, oui, c'est on ça, le attend problème. qu'il doit Oui, faire mais plus. bon, Khedira Ou alors, se blesse, on- Non, mais c'est je des pense choses. qu'il connaît. Je ne crois pas qu'il ait d'égard pour le statut. Là, où il Non, fait à peu près puisqu'il ce le qu'il fait veut. pas jouer, Mais ouais. par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il connaît ce rôle par cœur, Schweinsteiger. Lowe a quand même des principes de jeu qui sont immuables. On a l'impression qu'on enlève une pièce, on remet la pièce à la place. Il y a quand même un peu ce côté-là chez eux. Qui vous a plu dans cette première période? Les défenseurs, Ouais, les défenseurs italiens. les moi. deux côtés. hein. Moi aussi, Les jeu deux côtés. défensif des Italiens et Boateng. Et Boateng, pareil. Ouais. Touraro, côté italien, est très bon. Ouais, il a ouais. coupé pas mal Et d'actions allemandes. Et une Florenzi qui excellente sur un relance. mauvais renvoi de Chilio Ouais, se ça. permet un. Vous dire, la prochaine fois, si c'est comme ça, je fais pareil. Lowe le dit aussi à sa place. C'est-à-dire que ça marche peut-être aussi différemment. Moi, j'étais le premier, le fameux match contre l'Algérie, à me dire qu'est-ce qu'il fait. Bon, bah, il gagne ce match. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est dans un rôle comme les autres, et je le vois pas en rabattre ou concéder. Les Allemands, de toute manière, sont quand même assez. Ouais, mais là, il n'y Et a là- pas le besoin quand là- il le fait. Non, mais la possession voulue par les Allemands oblige Neuer à repartir de derrière. Donc à prendre des fois quelques risques, ouais. Mais Comme là- notamment une fois où il est complètement presque en ligne Sur de le touche côté, et il c'est- cherche à relancer dans le jeu. Voilà. Mais si jamais il se rate dans sa relance, le but C'est est pour vite. ça que je voulais vous en parler. Il y a quelques tweets, hashtag 20h foot, on le rappelle, vous pouvez tweeter. Il y a El Fakir par exemple qui nous dit prévenez-moi quand le match Allemagne-Italie aura Commence. commencé. On Bah, vous prévient, si vous nous regardez, il a commencé. Mais il a raison, Il a il a raison. commencé. D'autres tweets peut-être sur l'Italie notamment, on va les voir apparaître à l'écran. Lamia qui nous dit à part une ou deux constructions de jeu, l'Italie est en mode touriste dans ce match. Oh non, ils sont pas tout à fait. non. Ils souffrent, Ouais, ils font des efforts, ils souffrent. Ils sont en mode vigilance, au contraire. Il y a ce que vous et pas de disiez risque. d'ailleurs, En mode Jean-Luc italien. Norzelius qui nous dit ça ressemble plus à une partie d'échecs qu'au football Eh ouais. champagne. On pouvait A priori, ça va se jouer à pas grand-chose. Ah oui, comme puis tant qu'il n'y a pas un but, ça débloquera pas grand-chose. Et puis il y avait peut-être un tweet sur Özil et Thomas Müller que certains internautes ont trouvé effectivement médiocre. On va voir aussi, et ça c'est important, en vue évidemment d'une potentielle demi-finale face à l'équipe de France. Pour l'instant, personne n'est suspendu pour cette demi-finale, mais on va voir les possibles suspensions en cas de carton jaune du côté allemand et du côté italien. Vous voyez, c'est pas n'importe qui. Oui, certains vont encore parler de la chance légendaire de Didier Deschamps, mais si l'un de ces Allemands prend un carton en seconde période, alors on rappelle que Khedira est sorti et serait certainement forfait pour la demi-finale, blessé aux adducteurs. Özil, Kimmich, Hummels, Boateng, la charnière centrale allemande, ça pourrait profiter au futur Et alors, les adversaire Italiens, de l'Allemagne. c'est Alors, les quasiment Italiens, une c'est équipe entière. une liste très italienne. Ils Ils sont risquent plus 11, je sur les crois. défenseurs allemands. 11 Italiens sous le coup d'une suspension en cas de prochain avertissement. Quand on se projette évidemment, alors l'équipe de France doit encore jouer son quart de finale.
Mais sur ce que vous avez eu de l'Allemagne et de l'Italie, est-ce que ça vous fait peur pour un possible adversaire de l'équipe de France? L'Allemagne, je dirais, me paraît avoir un gros potentiel quand même. Même si moi, j'ai mis vainqueur l'Italie, j'ai pronostiqué vainqueur l'Italie. Mais ce que je vois de l'Allemagne, c'est qu'elle développe un jeu intéressant, c'est qu'elle a énormément de possibilités. C'est dommage qu'elle ait le frein à main. Et l'Italie... S'ils sont déçus par cette première période, on va tout de suite prendre la direction de Bordeaux, retrouver Antoine Estève, qui est dans la fan zone de Bordeaux où se joue ce match. Antoine, évidemment, nous, autour de ce plateau, on est un petit peu déçus parce qu'on s'attendait à une immense affiche. Est-ce que c'est le cas également des supporters qui sont dans cette fan zone? Là, on a rarement vu des supporters aussi sérieux dans une fan zone. Ils sont 20 000 pourtant ici sur la place des Quinconces de Bordeaux. Et vous le voyez sur ces images de Vincent Hénin, ils sont toujours dans la partie devant l'écran principal là-bas. Ils ne sont pas encore revenus de ce côté-là car le coup de sifflet vient juste d'être sifflé à l'instant à la fin de cette première période. Et je vous le disais, des supporters très sérieux, très attentifs. On n'a pas d'effusion vraiment de joie, même pendant les actions, le peu d'actions qu'on a vues offensives pendant le début de cette première période. Donc à suivre évidemment en deuxième mi-temps, il y aura quelques petits changements, ça c'est sûr. Hein. Merci beaucoup Antoine, on vous retrouvera évidemment peut-être au cours de cette mi-temps et surtout après la rencontre pour le débrief sur iTélé. Jean-Luc disait que les supporters bordelais avaient l'habitude de voir ce genre de match, de ce genre de spectacle. Et c'est honteux de dire ça, Jean-Luc. Mais c'est pas dû seulement au stade, évidemment. Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous faites partie des déçus? De la première mi-temps? Oui. Oui. Je m'attendais à un peu plus de prise de risque et d'un côté et de l'autre. Je suis déçu parce que je trouve que l'Allemagne n'ose pas assez. L'Italie défend bien, ça on s'y attendait, et n'ose pas trop non plus se découvrir en compte. Enfin, c'est deux équipes qui se craignent visiblement et qui pour l'instant ne se lâchent pas du tout offensivement. Ouais, c'est l'impression que ça donne, moi c'est ce que je note. C'est vrai qu'on a l'impression que pas une occasion. Les Allemands ont un peu peur des Italiens, d'où peut-être la stratégie mise en place par Joachim Löw, l'entraîneur allemand en début de rencontre. Je ne sais pas si c'est votre avis, Siani, on a l'impression que les deux équipes s'observent et surtout que les Allemands craignent cette équipe. Alors effectivement, moi aussi j'espérais un match avec du spectacle, mais je pensais aussi qu'on pouvait voir un match comme celui-ci assez fermé, assez tactique finalement, parce que je pense qu'aucune des deux équipes ne veut se découvrir, ne veut encaisser le premier but. Donc peut-être qu'en deuxième période, l'une des deux dépassera l'enjeu et essaiera d'aller marquer ce but qui peut faire peut-être basculer la partie vers autre chose. Mais bon, après on sent que l'Allemagne est quand même un petit peu au-dessus. Hein. Honnêtement, on les sent quand même... C'est votre avis aussi? Ah bah si là où on trouve pas que l'Allemagne est au-dessus, je sais pas quel match on voit. Non, mais elle est au-dessus parce qu'elle a le ballon et qu'elle joue un peu dans le camp italien, mais c'est peut-être voulu du côté des Italiens. Je pense qu'il s'est appelé aussi, je pense qu'ils se promènent là, parce que là ils se promènent. Le truc c'est que les Italiens... Vous dites que les Allemands se promenaient. Ils ont l'air moins en souffrance. Mais je vais finir mon... Mais loin du but italien. Je vais essayer de finir ma phrase, enfin s'il y a moyen. On va voir, ça dépend. Mais les Italiens ont pris acte de cette supériorité, ils sont repliés avec armes et bagages, ils font très attention, ils glissent bien, ils surveillent, donc ils ont accepté quelque part la supériorité collective adverse. Et la meilleure occasion, effectivement, est pour l'Italie. Donc on se demande si, même dans ce contexte, ils vont pas tirer un lapin du chapeau, c'est quand même une spécialité. C'est pour ça, quand vous dites qu'ils se promènent, l'Italie joue son jeu. On a vu qu'en deux passes, les Italiens peuvent être devant le but allemand, et c'était certainement préparé quand même. Le problème, c'est qu'ils se promènent loin du but. Ils se promènent loin du but. L'impression que ça me donne, c'est que les Allemands, de par le système qu'ils ont mis en place, ils ont voulu aller chercher haut, être nombreux au milieu de terrain. Il y a eu 5-10 minutes où moi j'ai pensé qu'ils se créaient des occasions parce que ça sortait bien, parce que collectivement ils étaient bien. Il y avait beaucoup de déplacements. Même Ozil faisait beaucoup d'appels, demandait le ballon et travaillait à la récupération. Mais ça s'est heurté à cette solidité italienne. Les Italiens, ils ont accepté, voilà, en face, c'est un peu plus technique que nous. On ne pourra pas ressortir comme on est sorti contre l'Espagne. Donc on va faire avec ce que l'on a, avec les qualités que l'on a, bien défendre. Et les Allemands ont pris peur parce qu'ils se sont dit, si on sort tous de notre rôle, si on sort de notre zone de confort, si on prend des risques et qu'on se déséquilibre, on peut être piégé. Donc après, ça a donné un non-match. Grégory, il y a quand même... Bah oui, mais là vous vous dites, ils se promènent, c'est pas tout à fait la version de Samuel. C'est un peu pareil. Les Italiens acceptent de plier, mais c'est aussi, ils sont aussi dans leur rôle. Ils ont respiré le match. Les Italiens par exemple contre les Espagnols n'avaient pas du tout accepté. Ils sont allés les chercher, ils sont allés les camionner. Donc là aussi, il y a quelque chose qui, j'ai l'impression que physiquement, les Allemands à tous les postes, j'ai l'impression que je vois des monstres. Boateng ce soir, c'est Obélix.
Donc on a l'impression, mais cela dit, effectivement, ils arrivent ça se passe loin de leur but. Voilà. Ça peut Mais quand on parle ça, ils se promènent, c'est une domination un peu stérile. Ah, totalement. Voilà, oui, totalement. oui, là-dessus, on est d'accord. Sur Twitter, il y a beaucoup de sarcasme, notamment autour d'Ozil, et des gens qui nous disent Ozil, on dirait qu'il joue à Arsenal. Et ça rappelle parfois la domination des joueurs d'Arsenal, un peu stérile. Il a fallu attendre les 5 dernières minutes de la première période pour voir un centre toucher une tête de Gomez. Elle est passée à 15 justement, on va voir les mètres. statistiques, On va pour voir voir les stats, s'il évidemment. y a une domination stérile des Allemands. Elle doit se confirmer dans la possession de balle, évidemment. 53-47, c'est même moins que l'impression Je pensais que visuelle c'était quand plus on tranché. regarde. Et puis regardez, 5 tirs côté italien, 4 côté Il y a allemand. Et 9 plus, tirs, un amorti près de son gardien, plus un grand pont aérien. Enfin, ouais, ça va. Non, ils sont bien les défenseurs. J'aimerais que les milieux et les attaquants soient aussi inspirés. Florenzi qui parce que est une formation d'attaquant, on le rappelle. Florenzi qui a reculé avec le C'était temps. un ailier droit. Ouais. Après, les attaquants italiens, il faut dire aussi qu'ils n'aident pas beaucoup l'équipe italienne à monter parce qu'ils sont incapables de garder un ballon. Dans leur contrôle, ils sont pas bons. Dans leur passe, ils sont pas bons. Donc l'Italie, elle peut pas vraiment remonter parce que ni Eder ni Pelé ne gardent le ballon devant. Donc Moi, je les ai trouvés assez tranchants dès qu'ils s'approchaient du but allemand. Alors après, effectivement, Ils arrivent à. Non, je trouve ils arrivent à qu'effectivement, s'approcher quand même si c'est pas dangereux. Les défenseurs italiens sur les lignes de passe. Non, mais il n'y a pas beaucoup d'occasions, mais ils arrivent à s'approcher. Les défenseurs italiens, c'est vrai que pour l'instant, ils coupent toutes les lignes de passe. On voit, il y a vraiment. Maintenant, il suffira d'une fois. Oui, c'est Mais il joue dans un fauteuil devant les 3 de la Juve là. Il y a une ligne de 5 devant qui fait déjà beaucoup de boulot. Il se frise les moustaches pour l'instant. Et alors, Pour l'instant, excusez-moi, ça ressemble quand même. Özil est transparent. Gomez et Müller, on les voit pas trop. Alors, Müller, Justement, mais ça ressemble. rigolent, quand même- les défenseurs excusez-moi, italiens, Ça ressemble là. quand même à un grand classique. L'Allemagne a le ballon, l'Italie a pas approché le but allemand ou quasiment pas, et peut-être que dans 45 minutes, il y aura eu un 0. L'Allemagne a le Sur un frein but à de la main. tête, L'Allemagne a le frein à main. Et on Est-ce qu'ils dira vont le lâcher, qu'ils ont le frein gagné main à l'italienne. Hein, vous avez dit, Jean-Luc, Müller vous a déçu. C'est un des joueurs qui vous a déçu. Oui, Müller m'a déçu, Gomez m'a déçu, Özil m'a déçu. Et c'est pas la première fois Les que Müller 3 qui déçoit. font le jeu. Et on a les statistiques, Simon, On a les stats Thomas du joueur Müller, du Bayern dans cette première période. C'est vrai qu'il est décevant un petit peu 16 globalement passes, depuis le début 16 de ballons touchés. l'Euro. 16 passes seulement. Alors, C'est vrai que faut noter aussi qu'il n'y a pas Draxler qui a été sorti. Götze, n'en parlons pas, parce qu'il avait été sorti pour Draxler, justement. Mais ça manque d'inspiration offensive. Alors, de frein à main, évidemment, parce qu'il y a des consignes, on sent, faut pas prendre de risques pour pas se déséquilibrer et permettre les contres italiens. C'est l'Allemagne qui a les clés du truc. Si l'Allemagne ose davantage, ils peuvent mettre en danger l'Italie. Mais est-ce qu'ils oseront ? Alors, il y a également Neuer, le gardien allemand, qui fait quelques sorties. On voit. à la Neuer. On voulait en parler avant l'émission, avant le match, pardon. Neuer-Buffon, duel peut-être des 2 meilleurs gardiens du monde actuellement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais de gardiens très différents. Et Neuer, on l'a vu sortir parfois de façon un peu kamikaze. Il surjoue un peu le truc, ça devient un peu caricatural. On sait qu'il a ces qualités-là, mais à un moment, il fait une sortie qui est un peu. Il la joue comme il risque, Neuer, voilà. quoi. Non, plus parce que qu'il Neuer. devrait la dégager, il essaie de s'est faire mis une en relance un difficulté. peu, alors que Ouais. c'est pas nécessaire. Dans ces risques, il les a toujours assumés. Oui. Il passe son temps